Salut les amis, qui d'entre vous n'aime pas le chocolat? Vous avez envie d'en croquer en permanence, ça vous donne un coup de fouet de temps en temps. En bref, ça vous donne aussi du plaisir. On se fait un petit inventaire sur les chocolats à l'heure actuelle qu'on peut acheter et je vous raconte tout. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. J'étais faire un tour dans le supermarché, j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait et je voulais le commenter avec vous. Premier point, le chocolat, vous savez d'où ça vient. Il y a un arbre qui s'appelle le cacaoyer. Sur cet arbre, vous avez une cabosse et à partir de la cabosse, qui est le fruit de cet arbre, on va prendre les fèves de cabosse et on va les travailler pour aboutir à deux produits, la pâte de cacao, qui est une matière un peu glucidique, et le beurre de cacao, qui est une matière grasse, un peu comme on pourrait le faire avec des oléagineux éventuellement. Et donc à partir de ces produits qu'on a extraits et qu'on va retravailler, on va fabriquer le chocolat qu'on connaît nous. C'est un produit dont la législation est excessivement contrôlée. Vous avez le chocolat de ménage, c'est celui qui se fait cuire, le chocolat à croquer, qui peut se croquer, le chocolat fondant, etc., etc. Donc vous en avez plein. Au niveau des propriétés du chocolat, on lui a prêté des milliers de propriétés. En fait, c'est parce qu'il y a presque 800 molécules différentes à l'intérieur. Alors on a dit que c'était aphrodisiaque, anti-fatigue, antidépresseur, coup de fouet, etc. La réalité, c'est qu'en termes de composition, c'est un produit qui contient en général deux choses. La pâte de cacao, c'est une matière grasse, mais plutôt de bonne qualité, un peu comme les oléagineux ou même les légumineuses quand il y a un tout petit peu de graisse à l'intérieur. Et puis, deuxièmement, des sucres. Alors là, il n'y a rien de particulier, c'est des sucres naturels. Donc voilà de quoi est fait le chocolat. Et à partir de ce chocolat, on a dit qu'il y avait des propriétés, la propriété des bonnes graisses de temps en temps, mais il contient également de la théobromine, c'est une substance qui est légèrement excitante. Il contient également du fer, il contient également du magnésium, et donc c'est un produit avec la théobromine qui peut donner un état de petite activité supplémentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend du chocolat souvent à 4 heures d'après-midi, en réalité parce qu'on va prendre un peu de magnésium et un peu de théobromine qui est comparable à la caféine, et puis on va en prendre pour se donner du plaisir, non pas parce qu'il est antidépresseur, contrairement à ce qu'on a raconté, mais c'est la propriété essentielle du sucre. Le chocolat contient entre 45 et 55% de glucides, tout confondu, sucre rapide essentiellement, et les autres, les sucres complexes, et il va contenir entre 32 voire 40% de matière grasse. Donc une fois que vous savez ça, les variations ne sont pas très importantes. Bien sûr qu'il va y avoir des variations, mais pas au niveau du chocolat pur, on va en parler dans quelques instants. Une fois que vous savez ça, vous avez tout compris du chocolat, c'est-à-dire que c'est un produit qui sera quand même relativement riche. Les valeurs caloriques, elles vont tourner entre 450 et 600 calories selon le produit, sur un produit qui est essentiellement gras et sucré mais avec des bonnes graisses et avec quand même du sucre, mais vous savez que c'est un produit qui va vous amener entre 42 et 50% de glucides. À partir de là, vous allez avoir différents types de chocolat. Il y a écrit 70%, ça veut dire que vous avez 70% de cacao à l'intérieur. Quand vous regardez la composition, c'est le chocolat le plus calorique. Pourquoi? On lit la composition, pâte de cacao. Donc la pâte de cacao, vous avez vu, c'est vraiment le chocolat, enfin le cacao pur. Ingrédients, pâte de cacao, sucre, matière grasse végétale, alors copra, palmiste. Mais là, on est dans un chocolat qui est déjà travaillé, c'est pas la même chose que d'autres chocolats. C'est-à-dire, j'ai pas pris les tablettes de chocolat traditionnelles, mais là on est dans un chocolat travaillé. Ça veut dire matières grasses végétales qui ont été rajoutées à la pâte de cacao et au sucre. Et c'est pour ça qu'on arrive à un chocolat qui s'appelle Lindor, qui en fait est un chocolat fourré et qui est excessivement gras. Voilà, ça c'est la validité du produit. Quand vous regardez ce type de produit, ce qui est intéressant, c'est de regarder également le poids de la tablette que vous achetez. Et en même temps, comment elle est portionnée. Ça veut dire si vous avez des portions de 5 grammes, de 10 grammes, et ça dépend vraiment des tablettes de chocolat. Par exemple, je prends le chocolat blanc. Alors là, j'ai pris un arôme, histoire de voir ce que ça donnait, si ça changeait. Je vous rappelle que le chocolat blanc, je vous lis la composition et vous allez tout comprendre. Sucre en premier, puis beurre de cacao. Donc en fait, le chocolat blanc, c'est pas vraiment comme on entend le chocolat, avec un pourcentage de cacao 70-41, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de pâte de cacao, donc sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, c'est la recette du chocolat blanc. Et puis après ils ont rajouté de la noix de coco pour donner un arôme. Alors je vous explique pourquoi tous ces chocolats sont apparus. Valeur calorique, 580 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire que déjà je viens de vous montrer deux chocolats qui ne sont pas le chocolat original. Le fait d'avoir modifié les recettes pour les transformer en produits plus attrayants, fouf,
on fait un saut de calories. C'est pas du tout la même chose, hein. J'avais envie de vous expliquer pourquoi on a donné des propriétés intéressantes au chocolat. C'est en fait, on a toujours dit que le chocolat noir, c'était meilleur que le chocolat au lait. Pourquoi? Parce que dans le chocolat noir, il y avait plus de cacao, mais le chocolat noir est plus gras et donc plus calorique la plupart du temps que le chocolat au lait. Donc dans le chocolat noir, il y a plus de pâte de cacao et il y a moins de sucre. Dans le chocolat au lait, il y a un peu plus de sucre, un peu moins de pâte de cacao. Et on pense que les propriétés intéressantes du chocolat, elles se situent au niveau de la pâte de cacao, notamment parce que ça contient des polyphénols, ces substances antioxydantes qui sont intéressantes pour notre immunité et notre bonne santé. Ce qui s'est passé pour le chocolat, c'est qu'on est parti de la base chocolat traditionnelle, au lait, noir, blanc, c'est une variété. Et puis progressivement, l'industrie agroalimentaire a compris que pour développer un segment de marché, eh bien, il suffisait de le diversifier. C'est comme ça qu'on a commencé à enrichir, ça a été les premiers enrichissements, les chocolats avec par exemple de la praline. Ça veut dire que là, on fait une pâte et on va l'enrober de chocolat. Ainsi, ce produit, on va retrouver le même problème, 555 calories, à la limite, c'est pas énorme. L'ingrédient sucre praliné, donc on l'a farci au praliné, et le praliné a été fait avec des noisettes, du sucre, de la pâte de cacao et des graisses végétales. Et en général, les graisses qu'on utilise dans ces cas-là, c'est des graisses très mauvaises comme l'huile de palme, l'huile de copra. Donc on a commencé à enrichir les tablettes. On les a enrichies autrement. Ça, c'était l'enrichissement un peu sophistiqué. Mais là, on avait commencé, au départ de l'histoire des chocolats, on a commencé par les enrichissements simples. Ça veut dire qu'on mettait... Alors le raisin, c'est venu après, mais très très vite, ils ont rajouté les amandes et les noisettes. L'inconvénient de ces produits, quand vous rajoutez un produit qui naturellement est déjà plus gras que le chocolat, ben vous avez un produit qui est plus gras que le chocolat. Donc là, on est passé à 587 calories pour 100 grammes. Pourquoi? Parce qu'on a mis des noisettes, qui sont un produit relativement riche, à l'intérieur du chocolat. On a abaissé le chocolat, on a monté les noisettes, mais comme on a monté le produit plus riche, on a trouvé un produit plus riche. Donc ça veut dire quand même, hein, quand vous prenez 10 grammes de ce chocolat, vous prenez 60 calories, c'est tout à fait acceptable. Mais dès que vous commencez, quand j'entends dire qu'on a mangé la tablette et que la tablette fait 150 grammes avec grosso modo 600 calories pour 100 grammes, quand on mange une tablette, on se fait 900 calories. Allez, 2 Big Mac. Tiens, ouais, c'est vrai, hein, c'est ça l'équivalence. Alors, les enrichissements simples, ils m'intéressent plus. Enfin, c'est pas vraiment du chocolat, mais là, par exemple, j'ai acheté ce chocolat farci au citron. Valeur calorique 523. Pourquoi? Parce que je l'ai farci avec un produit qui n'était pas comme les noisettes, pas comme le praliné, qui était un peu moins gras, un peu plus sucré. D'ailleurs, je vois sucre 57 grammes, donc 57%, donc plus sucré, mais quand même un peu moins calorique. Mais en attendant, l'industrie agroalimentaire, elle engrange, parce que j'ai acheté le citron, mais je les ai achetés pour vous. Ouais. Mais j'ai acheté le citron, et puis la fois d'après, j'aurais peut-être envie de goûter l'orange. Il y a des enrichissements qui m'intéressent. Ça, par exemple, le crunch, c'est un beau produit, le crunch. Pourquoi? Parce que je regarde la composition calorique, 513 calories. Pour l'instant, c'est le moins calorique de tous les chocolats que je vous ai montrés. Et quand je regarde les glucides, je suis quand même à 62 grammes. Mais pourquoi? Parce que j'ai rajouté des céréales à l'intérieur et que les céréales, c'est un produit qui est quand même sucré. Mais ce n'est pas des sucres rapides, c'est des sucres complexes. Donc c'est pour ça qu'ils rajoutent en dessous, dont sucre 50 grammes. Donc ça veut dire que j'avais autant de sucre que ça pour un produit, un peu moins même, pour un produit un peu moins calorique parce que j'aime bien ces chocolats qui sont en fait des chocolats farcis avec un petit peu de céréales. Bon, si ils nous vendaient du chocolat avec du pain, ça serait mieux, mais c'est pas, je sais qu'on kiffe moins. C'est le même principe, les Rocher Suchard, ça veut dire qu'ils ont mis des éclats de quelque chose à l'intérieur, donc je le vérifie. C'est des éclats de noisettes, ils ont recouvert d'éclats de noisettes et ils ont fourré au praliné. Donc à mon avis, je m'attends déjà à une recette blindée de chez Blindé. Donc on est à 35 grammes par petit rocher avec une valeur calorique, ah non, pas tant que ça, 557 calories. Mais donc chaque petit bouchée rocher fait 200 calories. C'est pas rien hein, quand même, mais je reconnais que c'est bon. Hein. C'est moi qui vais le manger hein, d'ailleurs, parce que je jette pas. Hein. Enfin ça, je le jetterai pas en tout cas. Hein. Je jetterai plein de trucs, mais ça, je ne jetterai pas. Donc, je voulais vous les montrer à la fin, c'est la même chose. Alors, ce qui m'intéresse, on vient de parler des chocolats farcis avec des produits intéressants. Ben voilà, par exemple, les orangettes, je sais que ce n'est pas la même chose, mais c'est un produit intéressant. Quand on a envie de chocolat, vous savez, vous voyez, pour le fruit, je vous dis toujours, quand vous prenez un fruit avec la pulpe, parce que j'essaye de mettre le sucre avec autre chose. Ben là, c'est la même chose. Moi, ça m'intéresse les orangettes pour deux choses. Premier intérêt, la valeur calorique globale du produit, 480 calories pour 100 grammes. Le portionnage, une orangette c'est 6,5 grammes, ils me l'ont précisé, hein, je ne l'ai pas inventé. Et donc on est à 31 calories. Donc je peux en prendre de temps en temps des petites orangettes, ça m'intéresse pas mal et j'aurai quand même le goût chocolat. Et on a le vrai portionnage.
Le vrai portionnage, pour moi, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire, c'est ce que je vous recommande à faire. Vous me dites toujours, quand j'ouvre la tablette de chocolat, je ne peux pas m'arrêter. Ouvrez la tablette de chocolat, mais la tablette en mini. Les portions ici, chaque portion fait 10 grammes. Vous voyez, c'est des petits carrés. Chaque portion fait 10 grammes. Donc c'est intéressant parce que je suis obligé de déballer mes 10 grammes et de les croquer. Et ma foi, 550 calories pour 100 grammes, bon ok, 55 calories. À la limite, c'est l'équivalent de 2 petites orangettes, c'est pas si mal que ça. Pour finir un repas, c'est pas interdit. Ils ont fait encore mieux. Ils ont fait des tuiles de chocolat. Alors je reconnais, bon c'est petit une tuile de chocolat. C'est mieux de prendre des petites portions. Donc quand vous ouvrez la tablette, vous êtes obligé, vous avez ouvert la tablette, elle vous tente. Mais quand vous avez des produits comme ça, je sais bien qu'on peut piquer les unes après les autres, mais c'est quand même vachement intéressant de pouvoir prendre des petites portions si on en a envie. Alors là, c'est du chocolat tout simple, hein. D'ailleurs il y a 528 calories. Ça c'est vachement intéressant. Ça c'est un produit, vous voyez, ça fait partie des produits que je recommanderais ça. Elle a été très présente, vous l'avez vu au moment des fêtes de fin d'année. On n'est pas dans le chocolat, on est dans les bonbons de chocolat. Quelle est la différence entre le chocolat et les bonbons de chocolat? Vous vous souvenez que les bonbons, c'est que du sucre. Eh bien, quand c'est des bonbons de chocolat, ce sont des produits à l'intérieur desquels vous allez trouver la plupart du temps comme premier ingrédient, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, comme premier ingrédient, vous allez trouver en général le sucre. Vous n'aurez ni la pâte de cacao, ni le beurre de cacao, vous trouverez le sucre en premier ingrédient. Donc, comme le sucre est en premier ingrédient, ce n'est pas du chocolat, même si c'est vendu au rayon du chocolat, c'est des bonbons de chocolat. Alors, vous avez le meilleur et le pire. Alors, vous savez que je jamais kiffé la marque Ferrero. Je trouve qu'elle n'est pas responsable. Ça veut dire leurs produits sont très aimés, mais c'est pas une marque responsable. Alors, je vous lis la composition. Alors, d'ailleurs, même la composition, elle n'est pas responsable. Ils vous disent bonbons de chocolat supérieur. Au lait fourré, les noisettes, ingrédients, chocolat supérieur au lait 50%. Mais là, ils ne vous disent pas sucre, temps, etc. Ils mettent d'abord chocolat au lait 50% et ensuite ils mettent une parenthèse 50% de sucre, lait en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao. Donc on voit bien que dans ce chocolat, le sucre était en premier, donc c'était bien un bonbon de chocolat. Et ensuite, ils rajoutent derrière, c'est d'une hypocrisie mais sans nom. Attendez, je le lis, parce que même lire, c'est compliqué chez eux. Voilà. J'arrive pas à trouver à quel moment ils ferment la parenthèse. Alors ensuite, ils rajoutent lait écrémé en poudre, noisettes, beurre concentré, chocolat noir, sucre et pâte de cacao. Chocolat noir, ils mettent mais sucre et pâte de cacao. Émulsifiant, lécithine, arôme, agent d'enrobage, sirop de glucose, émulsifiant, lécithine. Sur le total, hypocrisie des hypocrisies, produits laitiers 28%, lait écrémé en poudre, lait en poudre, etc. C'est bien, vous avez pris des produits laitiers, les gars. Vous saviez que vous buviez du lait quand vous preniez des chocobons? Ouais, chop. Et ensuite, ils vous mettent lait en poudre, beurre concentré, cacao, 16,5%. Le chocolat utilisé est un chocolat pur beurre de cacao. Chapeau les mecs, vraiment bravo parce que, alors en fait non, j'ai compris pourquoi ils mettent ça, c'est parce qu'on engueule tout le temps Ferrero, juste parce qu'ils utilisent en permanence des huiles hyper saturées comme l'huile de palme qui est ni responsable ni intéressante sur le plan de la santé. Matière grasse 36, sucre 52,5, dont sucre 52,2. C'est-à-dire que là vraiment c'est du sucre pur, c'est un bonbon de chocolat. Alors on va voir si les Lindor sont mieux, bon c'est une spécialité qui est très aimée. En termes de valeur calorique, ici, je vous avais dit, on était à 576. Donc, soit je suis vieux, soit ils écrivent petit. Non, ils écrivent vraiment petit. Hein. C'est vachement dur à repérer. Bah ouais, c'est vachement dur à repérer. C'est même pas sûr que je les trouve, puisque je ne les vois pas pour le moment. Oh purée, oh, c'est fort d'avoir fait comme ça. Hein. Ils sont gonflés. Hein. Et là, voilà, c'est une blinde. En fait, ça, c'est des bonbons de chocolat qui se compare à celui que je vous ai montré au début, le Lindor. Parce qu'en fait, c'est des bonbons qui sont fourrés et donc avec du praliné. Ingrédients, sucre, matière grasse végétale, copra, palmiste. À la limite, les chocobons, ils sont en train de gagner là. Poudre le lait, poudre de lait écrémé, peut contenir des noisettes, extrait de malt et d'orge. Donc, c'est des bonbons de chocolat, ça veut dire que c'est du chocolat qui a été farci avec quelque chose. Voilà. Alors, on ne peut pas priver les gens, ça veut dire, il faut être honnête. Je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a rien qui est interdit, donc on ne peut pas priver les gens. On peut dire que c'est un produit qui nécessite une forte modération. On est sur des valeurs caloriques avec le chocolat qui sont environ 30% supérieures, par exemple, au fromage, qui sont l'équivalent du foie gras, qui sont 20% moins caloriques que le beurre, avec un mélange gras et sucré. Donc on a, c'est vrai, vous avez raison de ne pas vous priver, il faut le faire. Alors je vais vous donner
mon palmarès. Moi, j'aime bien les portionnages petits, même si j'en prends plusieurs, donc ça m'intéresse. Donc ce produit-là, Lindt Excellence, moi je le trouve intéressant. J'ai bien aimé le produit, là, le chocolat crunch, donc je le mettrai en numéro 2. J'ai bien aimé les orangettes, voilà. Ça, c'est des produits vraiment hyper caloriques. On peut se les réserver pour des situations exceptionnelles. Et après, tant qu'à faire, pour prendre du chocolat aux noisettes, je prends du chocolat noir et je prends des noisettes à côté. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter sur le chocolat. On y reviendra sans arrêt parce que la catégorie, elle s'amplifie d'année en année. Donc, à vous de faire votre choix en fonction des indications que je vous ai données. N'oubliez pas, vous abonnez, vous partagez, vous likez. N'oubliez pas de nettoyer votre écran, vous faites des commentaires. Ça, c'est les mecs de mon équipe qui me disent de dire ça. Donc, vous embrassez vos grands-parents et puis surtout, vous faites des commentaires, vous me faites des propositions de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis!